On vous a appris que pour séduire une femme, il fallait trouver les mots parfaits, la phrase d'accroche ultime, l'histoire qui la captivera. C'est un mensonge. En réalité, tout ce que vous avez appris sur l'art de parler aux femmes est probablement ce qui vous empêche de créer une véritable connexion. Le paradoxe est le suivant. Les mots les plus puissants que vous puissiez lui dire sont l'absence de mots. Ce silence que vous redoutez tant, ce vide que vous vous empressez de combler avec un bavardage nerveux, est en fait l'espace où le véritable désir naît et respire. Elle ne se désintéresse pas parce que vous êtes silencieux, mais parce que votre besoin de parler trahit une anxiété profonde. Elle ne vous teste pas avec ses questions, elle vous teste avec son silence. Et chaque mot que vous prononcez par peur de ce silence est la preuve que vous échouez, que vous n'êtes pas ancré dans votre propre réalité, mais perdu dans le besoin de sa validation. Si cette vérité commence à résonner en vous, si vous sentez qu'il y a une dimension plus profonde que vous avez manquée, alors abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Cette panique glaciale qui monte lorsque la conversation s'essouffle. Vous la regardez et son visage est neutre, presque distant. Votre esprit s'emballe, cherchant frénétiquement le prochain sujet, la prochaine blague, n'importe quoi, pour combler ce vide assourdissant. Ce moment est crucial. Ce que vous percevez comme un échec de votre part est en fait une invitation de sa part. C'est un espace qu'elle ouvre inconsciemment pour ressentir qui vous êtes vraiment, au-delà du masque social et des répliques répétées. Votre précipitation à parler ne fait que lui crier que vous êtes mal à l'aise avec vous-même, et si vous n'êtes pas à l'aise dans votre propre présence, comment pourrait-elle l'être dans la vôtre? L'erreur fondamentale que nous commettons est de croire que l'attraction est une négociation logique, un argumentaire de vente, où nous devons la convaincre de notre valeur. Nous agissons sous l'illusion qu'avec assez de compliments bien placés, d'histoires impressionnantes ou de démonstrations d'intelligence, nous pouvons gagner son approbation comme on gagne un débat. Chaque mot devient alors un outil, tentative de manipuler sa perception. Vous la voyez hocher la tête, peut être même sourire, mais vous sentez cette distance invisible grande. C'est parce que vous vous adressez à son esprit conscient, à son cortex préfrontal, la partie d'elle qui analyse, juge et détecte l'incongruité. Le désir, cependant, ne réside pas là. Le désir est une créature bien plus ancienne, bien plus instinctive. Il ne répond pas à la logique. Il répond à l'énergie, à la présence, à une vérité non verbale que votre corps diffuse en permanence. Le véritable jeu de la séduction se déroule dans un silence que la plupart des hommes ne soupçonnent même pas. Avant même que vous n'ouvriez la bouche, son système nerveux a déjà mené une évaluation complète. Il a mesuré la cadence de votre respiration, noté la façon dont vous occupez l'espace, ressenti la chaleur et la constance de votre regard. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie pure. Sa réaction à votre égard n'est pas une décision qu'elle prend, c'est une réponse somatique, une réaction de son corps à la présence de votre corps. Vos mots ne sont que la couche superficielle d'une communication bien plus profonde qui a déjà eu lieu. Et très souvent, ces mots, nés de l'anxiété et du besoin d'impressionner, ne font que brouiller le signal puissant et authentique que votre présence silencieuse aurait pu émettre. Elle n'écoute pas ce que vous dites, elle ressent qui vous êtes. Alors vous croyez que vous devez la convaincre. C'est le mensonge le plus fondamental, celui qui alimente toute votre anxiété. Vous entrez dans l'interaction comme un artiste qui monte sur scène, armé de vos meilleures histoires, de vos blagues les plus fines, de vos anecdotes les plus impressionnantes. Chaque mot est calculé, chaque phrase est une tentative de marquer un point, de gagner son approbation. Vous la regardez hocher la tête, sourire poliment, mais vous ne voyez pas la véritable communication qui se déroule sous la surface. Psychologiquement, vous traitez le désir comme une transaction logique, un argumentaire de vente où votre valeur doit être prouvée. Cette performance crée une tension insupportable, non pas une tension de désir, mais une tension de jugement.
Pour vous, c'est un test épuisant que vous avez l'impression de devoir réussir. Pour elle, c'est le spectacle d'un homme qui n'est pas à l'aise dans sa propre peau, un homme qui cherche à l'extérieur une validation qu'il ne possède pas à l'intérieur. Cette illusion vous pousse à croire en des formules, en une sorte de code de triche émotionnelle. Si je dis cette phrase exacte, elle rira. Si je lui envoie ce message à cette heure précise, elle répondra avec enthousiasme. Vous suivez des scripts, des séquences apprises, transformant la danse organique de la séduction en une équation mécanique. Vous observez ces réactions non pas pour la comprendre, mais pour voir si votre méthode fonctionne. C'est une approche qui ignore complètement la nature fluide, presque chaotique de l'énergie féminine. Elle ne fonctionne pas comme un programme informatique, elle est un océan, et vous essayez de le naviguer avec une carte routière. La conséquence émotionnelle pour vous est une frustration immense. Quand elle ne réagit pas comme prévu, vous ne remettez pas en question votre approche, vous pensez que la formule était mauvaise. Vous partez alors en quête d'une nouvelle technique, vous enfermant dans un cycle sans fin de performances et d'échecs, sans jamais comprendre que le problème n'est pas la formule, mais la croyance qu'il en existe une. Vous avez une peur panique du silence. Vous le percevez comme un vide, un échec de votre part, une preuve flagrante que la connexion est en train de se rompre. À la seconde où la conversation s'arrête, votre esprit s'emballe, cherchant frénétiquement le prochain sujet pour combler ce que vous ressentez comme un gouffre assourdissant. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce silence n'est pas un vide, c'est un espace. C'est l'espace qu'elle crée, souvent inconsciemment, pour enfin vous faire ressentir foi au-delà de vos mots. Votre besoin compulsif de parler est une alarme stridente qui lui signale votre insécurité. Cela lui crie que vous avez plus peur de son jugement que vous n'êtes confiant en votre propre présence. Pour vous, ce silence est un moment de panique, une course contre la montre pour regagner son intérêt. Pour elle, c'était une invitation que vous venez de décliner en démontrant que vous ne pouvez pas simplement être foi avec elle, en paix, dans le calme. Et quand elle prend ses distances, votre instinct vous hurle de faire le contraire de ce qu'il faudrait. Elle répond moins vite, elle semble plus froide, et votre première réaction est de vous rapprocher. Vous redoublez d'efforts, envoyez plus de messages, proposez plus de rendez-vous, essayant de forcer la connexion qu'elle est en train de relâcher. Vous croyez à ce mensonge tenace que la persistance est une preuve d'intérêt et qu'en lui montrant à quel point vous tenez à elle, vous la ferez revenir. C'est une erreur fondamentale de dynamique. Son retrait n'est pas une invitation à la poursuivre. C'est souvent un test de votre centre de gravité émotionnelle. Veut-elle voir si son humeur peut dicter vos actions? Le résultat pour vous est une perte totale de pouvoir. Vous devenez celui qui demande, celui qui a besoin, tandis qu'elle devient celle qui donne ou qui refuse. Chaque message que vous envoyez dans sa direction ne fait que creuser la distance, confirmant à son système nerveux que vous êtes réactif et non ancré. Vous interprétez mal ces tests, les prenant pour des attaques personnelles ou des signes de désintérêt. Quand elle vous lance une pique, mentionne un autre homme ou annule un projet à la dernière minute, vous réagissez. Vous devenez défensif, jaloux ou pire, vous essayez de la surcompenser en étant encore plus gentil, plus accommodant. Vous croyez que vous devez répondre à ces mots, gérer la situation de manière logique. La vérité psychologique est qu'elle ne teste pas votre logique, elle teste votre solidité émotionnelle. Elle envoie inconsciemment des vagues contre votre rocher pour voir s'il tient bon. Votre réaction émotionnelle est la preuve que son chaos peut vous déstabiliser. Le sentiment qui en résulte pour vous est celui d'être sur des montagnes russes, constamment en train de devoir gérer ses humeurs. Mais vous échouez à l'examen le plus important, celui de la présence immuable. Elle ne cherche pas un homme qui réagit à sa tempête. Elle cherche un homme qui est le calme au cœur de sa tempête. Le mensonge ultime qui sous-tend tout le reste est que son désir est une ressource externe que vous devez gagner et ensuite protéger jalousement. Vous surveillez constamment les signes de son intérêt comme un trader surveille les cours de la bourse. A-t-elle ri à votre blague? Son regard a-t-il brillé? Vous ajustez votre comportement en temps réel en fonction de ces indicateurs,
vivant dans une anxiété permanente de la perdre. Cette croyance place tout le pouvoir entre ses mains. Elle fait de son attraction une récompense pour votre bonne conduite. C'est une position de faiblesse absolue. Pour vous, cela transforme la relation en un travail, une performance sans fin, où vous craignez constamment d'être licencié. La vérité libératrice est que son désir n'est pas quelque chose que vous gagnez. C'est une réponse à ce que vous êtes. Il ne s'agit pas de la convaincre, mais d'incarner une vérité si puissante et si ancrée que son être tout entier ne peut s'empêcher d'y répondre. La vérité cachée est que son désir n'est pas une décision qu'elle prend, mais une réponse que son corps lui donne. Son système nerveux est un instrument d'une précision ancestrale, calibré depuis des millénaires pour détecter une seule chose fondamentale, la sécurité émotionnelle. Chaque silence, chaque regard en biais, chaque question apparemment anodine n'est pas un acte conscient de sa part pour vous piéger. C'est une collecte de données subconscientes. Elle ne vous teste pas, elle vous mesure. Elle n'écoute pas la mélodie de vos mots, mais la vibration de votre état intérieur. Quand elle est silencieuse, elle n'attend pas que vous parliez. Elle écoute le rythme de votre respiration, la cadence de votre cœur, le silence de votre confiance. Pour vous, c'est un vide à combler. Pour elle, c'est un miroir dans lequel elle voit votre véritable essence. Comprenez ce que sont réellement ces tests. Ce ne sont pas des jeux cruels ou des énigmes logiques à résoudre, ce sont des sondes instinctives. Quand elle vous lance une pique, change soudainement d'humeur ou introduit une petite dose de chaos dans l'interaction, elle envoie une onde de choc pour voir comment vous réagissez. C'est un processus biologique, pas une stratégie calculée. Son système limbique, la partie la plus primitive de son cerveau, cherche à savoir si vous êtes un rocher contre lequel les vagues peuvent se briser en toute sécurité ou si vous êtes un simple fétu de paille qui sera emporté par la première tempête. Votre réaction défensive, votre anxiété ou votre colère est la réponse qu'elle attendait, et ce n'est pas la bonne. Elle ne veut pas que vous gagniez le débat. Elle veut sentir que la tempête en elle ne peut pas ébranler le calme en vous. Sa communication est à 90% non-verbale. Une symphonie silencieuse que la plupart des hommes n'entendent pas. Sa véritable logique d'attraction ne se trouve pas dans ses oreilles, mais dans sa peau, dans la façon dont son système nerveux réagit au vôtre. Votre présence est une diffusion constante. La façon dont vous vous tenez, la lenteur délibérée de vos gestes, la chaleur stable de votre regard, tout cela lui envoie un message bien plus puissant que n'importe quelle phrase. Cela lui dit que vous êtes ancré dans votre propre réalité, que vous n'avez pas besoin de son approbation pour vous sentir complet. Cette autosuffisance est le summum de la sécurité. Pour vous, cela peut sembler passif, presque comme ne rien faire. Mais pour son corps, c'est une déclaration de puissance et de fiabilité, une invitation silencieuse à baisser sa garde. C'est pourquoi elle se retire lorsque vous poussez trop fort. Votre insistance, vos messages répétés, votre besoin de la rassurer ou de la convaincre ne sont pas perçus comme des signes de passion, mais comme des signaux d'alarme de votre besoin. Psychologiquement, vous lui montrez que votre équilibre émotionnel dépend de sa validation. Cela la met dans une position de responsabilité qu'elle ne veut pas et ne peut pas assumer. Son instinct de protection s'active, non pas contre vous, mais contre le fardeau de devoir gérer votre anxiété. Son silence et sa distance ne sont donc pas un rejet de votre personne, mais une réaction de survie de son énergie féminine face à une instabilité perçue. Elle ne s'éloigne pas de vous, elle s'éloigne du vide que vous lui demandez de combler en vous. La dynamique de l'attraction est une danse de polarité. L'énergie masculine, dans son essence, est comme une montagne, stable, présente, immuable. L'énergie féminine est comme une rivière, fluide, changeante, pleine de vie et de chaos. Elle a besoin des berges solides de la montagne pour pouvoir couler librement. Si vous devenez vous-même une rivière, anxieuse et réactif, vous ne faites que créer une inondation. Deux énergies chaotiques qui se rencontrent ne créent pas de l'attraction, mais de l'anxiété. Elle cherche inconsciemment votre calme pour pouvoir exprimer son propre tumulte en toute sécurité. Lorsque vous restez silencieux et centré,
vous ne la dominez pas. Vous lui offrez le plus grand des cadeaux, un espace sûr où elle peut enfin être pleinement elle-même, sans craindre de vous submerger. Son subconscient lit le langage que vous avez oublié que vous parliez. Bien avant que vous n'ayez formulé votre première phrase, elle a déjà lu des chapitres entiers sur vous. La tension dans vos épaules lui parle de votre fardeau. La rapidité de vos mouvements lui parle de votre nervosité. La façon dont votre regard fuit le sien lui parle de votre manque d'assurance. Elle ne peut être pas l'expliquer avec des mots, mais ressent une conclusion émotionnelle claire. Quelque chose ne va pas. La conséquence pour vous est une vérité brutale mais libératrice. Vous ne pouvez pas simuler la présence. Vous ne pouvez pas faire semblant d'être calme. Toute tentative de performance ne fait que renforcer l'incongruence qu'elle ressent. La seule solution est de cesser de jouer un rôle et de commencer à incarner la vérité. Le silence que vous craignez tant est en réalité le champ de bataille où tout se joue. Quand la conversation s'éteint et qu'elle vous regarde avec une expression neutre, ce n'est pas un vide, c'est un test de pression. Son système nerveux observe le vôtre. Allez-vous paniquer? Allez-vous vous agiter et remplir l'espace avec un bavardage inutile? Ou allez-vous la rejoindre dans ce silence en respirant lentement, en maintenant un contact visuel doux et en lui communiquant sans un mot que vous êtes parfaitement à l'aise dans ce moment, avec elle, avec vous-même? Apprendre à aimer ce silence, à l'habiter avec une confiance tranquille, est la compétence la plus puissante que vous puissiez développer. C'est dans ce calme partagé que l'attention se transforme en anticipation et l'anticipation en désir. Vous n'avez pas besoin de mots pour lui dire que vous êtes en contrôle. Votre silence le crie. Finalement, vous réalisez que le jeu n'a jamais été à propos d'elle. Il a toujours été à propos de vous. Toute votre stratégie était tournée vers l'extérieur, essayant de déchiffrer ses signaux, de manipuler ses réactions, de gagner son approbation. La vérité est que la seule variable que vous pouvez et devez contrôler, c'est votre propre état intérieur. Ces tests ne sont pas des menaces à déjouer, mais des invitations à démontrer votre solidité. Son silence n'est pas un rejet, mais une opportunité de lui montrer votre présence. Lorsque vous cessez de vous concentrer sur elle et que vous vous ancrez profondément en vous-même, un changement miraculeux se produit. Vous ne cherchez plus à attirer, vous devenez magnétique. Et elle, comme toute énergie cherchant son pôle opposé, ne pourra s'empêcher de graviter vers votre centre. Alors, que fait l'homme qui a compris? Face à son silence ou à sa distance soudaine, il ne réagit pas. Il répond. La différence est fondamentale. L'homme ordinaire, gouverné par la peur, réagit. Il se précipite, il questionne, il exige des explications, cherchant à refermer la brèche qu'il sent s'ouvrir. Il essaye de réparer quelque chose à l'extérieur, sans voir que le problème est à l'intérieur de lui. L'homme centré, lui, répond. Et sa première réponse est une pause, une respiration lente et profonde. Il ne reflète pas son chaos, il lui offre son calme. Il observe son retrait non pas comme une attaque personnelle, mais comme une vague qui se retire avant de potentiellement revenir. Il ne court pas après la vague. Il reste le rivage, immuable, présent, et communique sans un mot. Je suis ici. Mon équilibre ne dépend pas de tes marées. Cette immobilité est un acte, l'acte le plus puissant de tous. Il apprend à habiter le silence, non pas comme un vide angoissant, mais comme un espace de pure potentialité. Quand la conversation s'éteint, il ne ressent plus cette panique glaciale qui le poussait autrefois à dire n'importe quoi. Au lieu de cela, il la regarde, vraiment. Il maintient un contact visuel doux, une présence chaleureuse qui n'exige rien. Il respire, il lui offre l'opportunité de le ressentir au-delà de la façade des mots. Ce silence qu'il crée est une invitation. C'est une déclaration de confiance en soi si profonde qu'elle en devient contagieuse. Il ne cherche plus à contrôler la conversation. Il devient la source du calme au sein de l'intérieur. Comme un sage l'a murmuré, on ne peut pas forcer la quiétude. L'effort même pour être calme crée une tension. La véritable maîtrise réside dans le lâcher-prise, dans l'abandon de la nécessité de performer.
Il devient simplement, et c'est dans cet état d'être que tout se joue, face à sa tempête émotionnelle, il ne devient pas le météorologue qui tente de prédire ou de calmer le vent. Il devient l'œil du cyclone. Quand elle exprime sa frustration, son incertitude ou son chaos, il n'essaie pas de réparer ses sentiments avec des solutions logiques. Il écoute. Il offre une présence qui est un contenant, un espace sûr où ses émotions peuvent exister sans jugement et sans qu'il ne les absorbe. Il comprend que son besoin n'est pas d'être sauvé, mais d'être vu dans sa totalité, y compris dans ses moments de tumulte. Sa stabilité n'est pas rigide, elle est souple, comme celle d'un grand chêne qui plie sous l'orage, mais ne rompt jamais. Pour lui, c'est une libération. Il n'est plus responsable de son bonheur, mais il est le gardien de la paix au sein de leur connexion, une ancre solide dans les eaux parfois troubles de son monde intérieur. Lorsque ses actions semblent la repousser, il pratique l'art de la non-résistance. Si elle annule un rendez-vous à la dernière minute, l'homme réactif montrera sa déception, cherchera à comprendre, essaiera de fixer une autre date immédiatement. Il pousse contre sa porte fermée. L'homme conscient, lui, retire simplement sa main. Il répond avec une acceptation calme et détachée. « D'accord, pas de souci, prends soin de toi. » Et puis il se retire. Il ne punit pas par le silence. Il redirige son énergie vers sa propre vie, sa propre mission. Il ne crée pas de drame. Il crée un vide. Et c'est dans ce vide que son absence se fait sentir. Il lui montre par ses actes et non par ses mots que son monde continue de tourner magnifiquement, avec ou sans elle. On n'attire pas en pourchassant. On attire en devenant assez immobile pour être vu. Il cesse d'interpréter ses tests comme des menaces et commence à les voir comme des opportunités. Quand elle mentionne un autre homme ou lui lance une pique subtile, il ne mord plus à l'hameçon de la jalousie ou de la défensive. Il voit le jeu pour ce qu'il est, une sonde subconsciente cherchant à mesurer la profondeur de son calme. Sa réponse n'est ni la colère ni l'insécurité, mais une indifférence amusée. Un léger sourire, un regard qui dit « je vois ce que tu fais et ça ne m'atteint pas ». Il ne participe pas au test et c'est ainsi qu'il le réussit. Il comprend une vérité philosophique simple. Essayer de prouver sa valeur est la plus sûre façon de la diminuer. Sa valeur n'est pas négociable. Elle n'est pas soumise à son approbation. Elle est. Et sa capacité à rester ancrée dans cette vérité, face à ses tentatives de le déstabiliser, est la démonstration la plus séduisante de toutes. Finalement, le changement le plus profond s'opère en lui. Il passe de la question « Que dois-je faire pour qu'elle me désire ?» à la question « Qui dois-je être ?» Il réalise que toutes les techniques et stratégies du monde ne sont que des imitations maladroites d'un état d'être authentique. Son focus se déplace de l'extérieur vers l'intérieur. Il cultive son propre jardin, ses passions, sa mission, sa paix intérieure. Son calme n'est plus une tactique qu'il emploie, mais une émanation naturelle de sa vie bien remplie. L'attraction n'est plus un objectif à atteindre, mais un sous-produit de son alignement avec lui-même. Il ne cherche plus la validation dans son regard, car il l'a trouvée en lui. Il est devenu l'encre. Et c'est vers cette certitude silencieuse, cette présence inébranlable, que son énergie féminine, en quête de sécurité, ne peut s'empêcher de vouloir s'amarrer. Et soudain, vous le voyez, le jeu entier n'a jamais été à propos d'elle. Chaque tentative de la déchiffrer, de prédire ses réactions, de gagner son approbation, était une distraction, une quête tournée vers l'extérieur, alors que la réponse se trouvait à l'intérieur. Vous pensiez que la clé était de comprendre la femme, mais la vérité est que la clé est de maîtriser l'homme. Son retrait n'était pas un rejet de votre personne, mais un reflet de votre propre chaos intérieur. Elle ne fuyait pas votre présence, elle fuyait votre anxiété. La transformation ultime n'est pas d'apprendre à la gérer, elle, mais à vous gérer, vous. Lorsque vous cessez de chercher en elle un miroir pour votre valeur, vous devenez la source de votre propre lumière. Et c'est là que tout bascule.
Vous n'êtes plus un acteur sur sa scène. Vous êtes le metteur en scène de votre propre réalité. Et votre calme devient le décor dans lequel elle désire évoluer. Alors, nous revenons au début, mais la perspective a changé. Elle s'éloigne non pas parce qu'elle ressent peu, mais parce qu'elle ressent trop. Vous comprenez maintenant. Elle ressentait trop de votre besoin, trop de votre incertitude, trop du vide que vous lui demandiez de combler. Son système nerveux, réglé pour sa survie, s'éloignait d'un homme dont l'équilibre dépendait d'elle. C'était un fardeau. Mais quand vous incarnez la présence, la même phrase prend un sens nouveau et puissant. Elle s'approche parce qu'elle ressent trop de votre calme, trop de votre force, trop de la sécurité que votre présence immuable lui offre. Ce n'est plus un fardeau, c'est un sanctuaire. Le paradoxe n'a pas changé, c'est vous qui avez changé. Vous n'avez pas résolu une énigme extérieure, vous avez aligné votre monde intérieur, et son monde a naturellement répondu. Le jeu de la séduction prend fin au moment où vous cessez d'y jouer. Il n'y a plus de points à marquer, de tests à réussir ou d'approbation à gagner. Vous n'offrez plus des explications pour calmer son esprit, vous offrez votre stabilité pour apaiser son être. C'est l'essence même du leadership masculin silencieux. Ce n'est pas un contrôle autoritaire, mais une influence gravitationnelle. Votre mission, votre paix, votre centre deviennent le pôle fixe autour duquel l'énergie fluide et changeante du féminin peut enfin danser en toute liberté, sans crainte de vous déstabiliser ou de vous submerger. Vous ne lui donnez pas ce qu'elle dit vouloir, vous lui donnez ce que son âme a toujours cherché. Un rocher dans la tempête, un silence qui en dit plus que tous les mots, un homme qui est enfin chez lui, en lui-même. La véritable conquête n'a jamais été elle, c'était vous. Chaque interaction, chaque silence, chaque moment de doute est maintenant une invitation, non pas à la gagner, mais à vous incarner plus profondément. Regardez-la de nouveau, mais cette fois, ne cherchez pas des signes de son intérêt, cherchez des reflets de votre propre état intérieur. Son calme est-il le reflet de votre présence, ou son agitation est-elle le miroir de votre anxiété? La réponse est toujours là. Le pouvoir n'a jamais été de la faire tomber amoureuse de vous. Le pouvoir a toujours été de tomber si profondément amoureux de votre propre centre que sa présence devient un merveilleux complément et non une nécessité angoissante. Commentez ci-dessous ce que vous voyez maintenant en elle, que vous ne pouviez pas voir auparavant.